Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour le tuto numéro 2 de la réalisation des embellissements Junk Journal en utilisant donc nos rouleaux de papier toilette. Donc le tuto numéro 1, pour ceux qui n'auraient pas vu à tout hasard, c'était ceci, des espèces de trombones altérés, on va dire ça comme ça, donc que l'on fixe au niveau de notre page et ensuite on peut y glisser donc comme je vous avais déjà montré. Voilà, vous le mettez comme ceci. Et ensuite, on peut venir y glisser donc des feuilles, des tags, etc. Donc ça, c'était le tuto donc numéro 1. Je vous mettrai en petit i là, je crois, donc la vidéo pour réaliser ceci. Et aujourd'hui, alors on va faire un tuto vraiment très très simple. Donc ce sera pour réaliser donc cette petite pochette. Donc c'est vrai que moi j'ai la Pocket Punchboard de We Are Memory Keepers. Je l'adore, franchement, je fais plein de pochettes. Mais bon, pour ceux qui n'ont pas la chance de pouvoir se l'offrir, eh ben, on va réaliser donc cette petite pochette avec un rouleau. Alors cette fois-ci, par contre, il ne faudra pas le couper et l'aplatir. Voilà. D'ailleurs, il y en a une d'entre vous qui m'avait donné une astuce et j'y ai pas pensé. Donc pour aplatir, elle passe tout simplement son rouleau dans la Big Shot et apparemment ça marche. Il va falloir que j'essaye donc dans ma toga. Mais apparemment ça marche. Voilà, donc on va réaliser donc cette petite pochette avec le tag, toujours fait avec du papier, de rouleau, enfin avec des rouleaux de papier toilette. Oh là là, je vais y arriver. Donc c'est parti, vous allez voir, c'est vraiment très très simple. Donc vous prenez votre rouleau donc entier. Et là, on va venir donc tout simplement l'aplatir et marquer nos plis de chaque côté. Et là, on a notre base. Vous avez vu, ça a été vite. Après, il ne reste plus qu'à la décorer, mais voilà. C'est quand même pour vous montrer, vous partager mes petites astuces. Apparemment, ça a l'air de plaire. Bon, il y a quelques pouces en bas pour la première vidéo, mais bon, franchement, j'y prête pas attention. Parce qu'en majorité, vous êtes super contente que je partage mes idées avec vous. Donc voilà. Et donc, ce que l'on va faire, on va mettre donc de la colle tout le long là pour pouvoir coller notre petite pochette. Donc là, il faut bien insister parce que c'est vrai que comme le papier est assez épais, voilà, on a du mal à marquer les plis. Mais bon, après, ça se fait quand même. Hein. Hop là. Voilà, donc là, je vais mettre mon trait de colle, donc vraiment à ras. Hop. Donc là, dans le petit flacon, là, c'est toujours ma colle à bois Patex que je mets dedans. Sauf que c'est dans le flacon pour pouvoir coller avec plus de précision. Voilà, donc vous mettez juste un petit trait de colle comme ça. Hop. Donc ensuite, je viens aplatir tout ça. Et donc, on va mettre juste des pinces, parce que comme je vous ai dit, c'est assez épais. Des petites pinces, le temps que la colle sèche et que ça prenne. Comme ça, au moins. Alors, attendez, on va décaler. Voilà. Et voilà. Donc, le temps que ça sèche, en attendant, on va faire donc le petit tag qui est à l'intérieur. Voilà, donc là, j'ai juste fait un petit tamponnage de... Donc, j'ai utilisé cette planche de tampon là que j'avais acheté au salon Creativa. Donc, j'ai juste tamponné le petit bonhomme comme ça. J'ai écrit à la main Wanted. Ensuite, j'ai posé un œillet. J'ai mis une petite ficelle donc pour tirer le tag. Donc, qui rentre dans la pochette. Alors, donc là, je vais récupérer une chute de... Si je trouve, voilà. Je vais récupérer une chute. Alors, celle-ci mesure, comme ça vous saurez un petit peu, 5,4 sur 8,5. Alors, je reprends mon papier d'œillère pour éviter de ruiner mon truc. Je reprends la Distress. Donc, je vais venir ancrer pour vieillir ma petite cartonnette. Donc là, aujourd'hui, ce sera vraiment un tuto hyper facile. Hein. Après, vous décorez, enfin, je fais la déco avec vous pour vous donner des idées, mais bon, vous pouvez décorer absolument comme vous voulez, hein, parce qu'on n'a pas forcément non plus le même matériel. C'est juste pour vous donner l'idée.
que je sais que les junk maintenant, c'est vrai qu'on commence à avoir un petit peu plus de vidéos qui se font. Donc il y en a qui en font de plus en plus, donc comme ça voilà. Je partage et ça donnera des idées. Donc ensuite, donc je viens ancrer les bords. Voilà. Hop, une fois que c'est fait, donc je vais tamponner quoi. Voilà, on va prendre le vieux vélo là, avec les engrenages à l'intérieur, ce sera très bien. Hop. Ah, je ne l'ai pas encore utilisé, il est dur à enlever celui-là. Hop, ensuite, donc je prends mon bloc acrylique. Je pose mon vélo. Alors, je le mets dans quel sens? Je vais devoir le mettre comme ça parce qu'autrement, ça n'ira pas. Donc là, je prends toujours la Memento Rich Cocoa. Donc, je voulais, pour faire mes junk, etc., je voulais la Versafine, je crois que c'est la Vintage Sepia, mais je n'en trouve pas. Alors, du coup, je me suis rabattue sur celle-ci. Elle est franchement top. Hop là, donc je viens tamponner mon vélo. Voilà, comme ceci. Et ma lingette qui coince pour nettoyer. Hop là. Donc je nettoie mon tampon. J'essuie. Et je le range. Voilà, donc ça, une fois que c'est fait, donc je vais poser mon œillet. Donc je vais prendre la crocodile, je vais faire un trou. On va essayer de centrer pour que ça soit un peu plus joli quand même. Alors, mon crayon de papier. Alors, donc j'avais dit 5,4. Donc là, 2,7. Bon, après, si vous n'avez pas de perfo, vous faites un trou avec une aiguille et vous passez un petit fil, ça ira également. Hein. Alors, il est où mon trait? Il est là. Hop, donc je vais poser mon œillet. Voilà, donc ça c'est fait. Et ensuite, donc, je vais prendre un petit morceau de ficelle, comme pour la pochette que je vous ai montré tout à l'heure. Donc un petit morceau de ficelle que je viens passer dans l'œillet et ensuite je fais un double nœud pour que ça tienne et notre tag est terminé. C'est vraiment très très simple. Hein. Voilà, et du coup, donc pour vos junk, vous avez donc le petit tag avec le tamponnage. Bon, après, vous pouvez agrémenter encore avec d'autres choses, si vous avez des petits stickers, etc. Et du coup, on peut venir écrire au dos de ce tag. Je sais pas si je vais... Non, je vais laisser comme ça. Voilà, donc là ensuite, j'espère que c'est sec. Je vais bien aplatir quand même. Alors, est-ce que c'est sec? Ça a l'air. Donc là, pareil, je vais venir prendre donc la Distress. Je vais venir ancrer ma pochette pour la vieillir. Hop. Je ne sais pas quel temps vous avez chez vous. Alors nous, donc c'était canicule il n'y a pas si longtemps que ça. Et maintenant, ça caille. Ça caille.
On était limite en train de traîner à poil. J'étais à deux doigts de m'arracher la peau tellement j'avais chaud quand il y avait la canicule. Et là, on se les gèle. Je suis obligée de laisser les fenêtres fermées parce que le vent est quand même froid. Donc c'est génial. La Moselle, c'est tout ou rien ici. Hein. C'est soit on se les gèle ou soit il fait 10 000 degrés. Hop. On va mettre un petit peu plus par là. Voilà, donc là aussi, je viens ancrer les bords. Donc là, ce sera vraiment un tuto très très simple. Hein. Et voilà. Hop là. Une fois que c'est fait, alors ensuite, je vais prendre donc une perfo. Je vais prendre celle-ci. Voilà, donc Céline, si tu passes par là, gros bisous ma belle. Donc c'est Céline, une abonnée que je suis allée voir il n'y a pas très très longtemps, qui m'a pourri gâté. Et qui, franchement, c'est un amour, un amour. On ne se connaissait pas et franchement, on a discuté. Enfin, quand je suis allée chez elle, parce que voilà, elle m'a invitée chez elle. Quand je suis allée chez elle, on a papoté pendant je ne sais pas combien de temps. Elle m'a montré toutes sa caverne d'Alibaba. Franchement, c'était génial. Et on a papoté comme si on se connaissait depuis toujours, alors qu'on n'a jamais échangé de messages ni quoi que ce soit. On s'est échangé 2-3 mails, pas plus. Donc franchement, génial. Et je suis repartie avec le coffre plein. Alors, 3,3. Donc là, je vise à peu près la moitié. Donc là, je vais prendre, comme je disais, une perfo. Donc, vous pouvez prendre une perfo ronde et faire un arrondi, tout simplement. Là, je vais faire comme sur celle-ci. Je trouvais que ça faisait joli, là, ce petit triangle comme ça, là. Ça change. Et du coup, donc je viens viser à peu près le milieu. Je dis bien à peu près. Bon, attendez, on va faire comme ça différemment. On va le faire en version rectangle. Donc vous visez la moitié et on perfore. Hop. Donc là du coup je viens ancrer les petites parties que je viens d'enlever. Voilà. Et là, je viens juste regarder donc si mon petit tas rentre dedans, donc impec. Voilà. Ensuite, donc là, on va venir passer à la déco. Alors, je vais faire aussi une petite frise, comme ça, en utilisant donc le tampon là, l'effet bois avec les petites vis là. Par contre, je ne vais pas faire en noir. Là, j'avais fait en noir, mais je trouve que ça n'est pas joli. Donc, je vais réutiliser la Memento. Hop. Donc, je vais également faire l'angle. Et ensuite, donc, je vais venir coller mes petites découpes. Mes petites découpes en poule. Que j'adore. Ça fait pas longtemps que je les ai achetées, mais j'adore, franchement. Elles sont super belles. Donc là, je viens tamponner. Hop. Donc là, je fais l'autre côté. Voilà. Donc ça me donne ceci au niveau du tampon. Ça fait super sympa. Je nettoie. Donc là, je viens le ranger. Ensuite, alors au dos, là aussi, j'avais tamponné. Donc j'avais fait donc ces engrenages-là. Là, je vais utiliser donc l'ampoule. Ou alors... Non, je vais prendre le... Oh, quoique, ça ferait peut-être pas joli. Non, je vais prendre mon ampoule. Et je vais tamponner l'ampoule là. Et ensuite, je vais venir coller donc mes petits die cuts. Je vais mettre ça dans l'autre sens, voilà. Donc toujours avec la Memento.
Donc, je vais venir mettre une ampoule là. Et on va en mettre une en bas de l'autre côté. À l'opposé. Hop. Voilà, impec. Bon, après, comme je vous ai dit, je fais la déco, mais libre à vous de décorer votre pochette absolument comme vous souhaitez. Ça ne tombera pas plus bas. Voilà, donc une fois que c'est fait, donc je vais venir coller mes petites ampoules. Hop, donc je vais reprendre le flacon de précision. Voilà, donc là je colle la première. Donc je vais vraiment venir la mettre à ras en haut. Voilà, donc c'est les dies là que j'ai utilisés en fait. Donc ils sont vendus par 2. Voilà, donc c'est ceux-là. Donc je viens coller la deuxième, je vais la décaler un petit peu. Et ensuite je viendrai faire avec le crayon donc le trait qui manque pour prolonger le fil. Voilà, donc là, je viens de mettre ma deuxième ampoule. Donc, je vais prolonger le fil comme je vous ai dit. Vu que je l'ai volontairement décalé. Puis, je l'ai posé de travers. C'est pas grave. Hop. Voilà. Ah bah non, je peux les sauver, j'en ai encore besoin. Donc, ce qui donne ceci, voilà, avec mes petites découpes d'ampoules. J'adore, ça fait vraiment trop beau, là, ces ampoules. Et ensuite, donc, comme je vous ai dit, que le fil conducteur pour mes tutos, ça va être le bleu et papillon. Du coup, j'ai pris ces petites découpes, là, dans du papier que j'ai fait dans du papier un peu bleu-gris, comme ça. J'ai juste ancré un petit peu également les bords avant de les coller. J'avais utilisé le papier là, enfin je voulais prendre le côté là, mais ça fait pas super joli je trouve. Du coup je vais faire ça. Et donc je vais venir mettre mes petits papillons, hop, que je vais coller en 3D. Hop. Voilà, alors maintenant je vais regarder où c'est que je les mets. Je vais quand même les mettre là. Voilà, comme ceci. Hop, et ensuite, donc, je vais venir habiller le corps des papillons avec des petites perles. Je vais prendre les petites perles. Alors, je pense que vous avez dû toutes voir. Vous savez, c'était les grosses boîtes avec toutes les perles là. Bon, donc comme je vous ai dit, je m'étais amusée à tout trier. Donc, je vais prendre celle-ci là qui ressemble un petit peu à des graineries là. Je trouve que c'est bien pour faire les corps des papillons.
Donc je vais en prendre 2, je vais les coller et puis notre tuto, ce sera terminé. Donc, vous avez vu, rien de compliqué. Et ça fait un très très bel embellissement pour un junk. Et c'est hyper rapide à faire. Après, je pense qu'on peut même mettre une ATC à l'intérieur, vu la taille. Donc pour celles qui ne font pas de junk, je vais regarder, j'ai une ATC là. Celles qui ne font pas de junk, je pense que ouais, les ATC doivent également rentrer dedans. Je pense, à moins de dire une bêtise, mais non, vous voyez, ça rentre dedans, c'est top. Donc voilà, si vous ne faites pas de junk, ça peut être également une pochette pour les ATC. Voilà. Ça rentre pile poil. Ah, c'est génial. Et donc là, on a terminé donc notre tuto numéro 2. On met notre petit tag à l'intérieur. Voilà. Et on a terminé. Ensuite, on peut mettre... si on veut, on peut y mettre un petit sentiment ou quelque chose. Alors, je vais regarder si j'ai pas un petit mot qui traîne. Yesterday, today, believe, love each other, nanana. Hop, on va prendre le mot là. Donc là, c'est des petits mots en anglais. Hein. Hop là. Donc là aussi, je vais ancrer un petit peu les bords. Voilà. Je viens également coller mon étiquette en 3D. Et le tuto sera terminé. Bon, ça va, ça aura été rapide. À peu près rapide. À peu près le même temps que la dernière fois. Et voilà. Donc voilà ce que ça donne pour le tuto numéro 2. Donc là, j'avais mis un petit papillon rose. Ici, ce sera des bleus. Voilà. Mais voilà, je trouve que c'est une idée sympa, là, ces petites pochettes. Donc comme je vous ai dit, si vous ne faites pas de junk, un ATC rentre dedans. Il n'y a pas de problème, ça rentre pile poil. Voilà, donc après, libre à vous de décorer votre petite pochette comme vous le souhaitez. Bon, voilà, ça aura été le tuto numéro 2. Hop, donc ça, c'était le premier, le numéro 2. Et puis, on se retrouvera très, très rapidement pour le tuto numéro 3, toujours en utilisant nos rouleaux de papier toilette. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis, donc en attendant le numéro 3, plein de gros bisous et puis à bientôt. Ciao, ciao!